Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. Merci de continuer à regarder Congo Web Télévision. C'est exactement l'heure de votre magazine Excellence, votre cadre idéal pour décrypter les questions d'actualité. Au menu ces jours, l'occupation de la cité de Bunagana dans les Nord Kivu, quelle nouvelle alternative, mais également qu'est-ce qui est arrivé au bloc patriotique de Fayoulou, des Mouzito, des Kalsese et Milapro. Pour en parler sur ces plateaux, encore une fois, Augustin Bissimois, secrétaire général de M2VC, entendez par là, mouvement d'élite pour le développement, pour la démocratie et le vrai changement. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir pour la troisième fois. Le plaisir est partagé. Bien, d'entrée des jeux, permettez-moi de pouvoir d'abord saluer la bravoure des militaires qui sont au front, nos FARDC qui se battent jour et nuit pour l'intégrité de notre pays. Lorsque nous parlons de cette question de l'Est, beaucoup plus de l'agression, en tout cas, nous devons le faire avec beaucoup de sérieux et aussi avec beaucoup d'attention patriotique. Ce qui s'est passé, est-ce que ça aurait dû être évité? Je me dis oui et non. Oui, parce que en réalité, il importe d'abord de faire des questionnements avant d'aborder cette matière. La première question, c'est celle de savoir le M23, qu'on appelle M23 aujourd'hui. Les mouvements du 23 mars. Qu'est-ce qu'il revendique? Parce que nous avons ouï dire que le M23 aurait pris les armes parce qu'il revendiquait la mise en œuvre des accords qui avaient été signés entre lui et les FCC. Le gouvernement congolais sous le régime de Kabila. Alors, il s'est dégagé que le M23 puisse se retirer jusqu'à ce qu'une partie est allée s'installer en Ouganda et une autre partie au Rwanda. Et qu'est-ce que ce parti attendait? La mise en œuvre des accords. Mais le débat, c'est quoi? Au nom de la continuité du pouvoir, le président Tshisekedi prend le pouvoir et rencontre tout ça sur la table. Mais personne de tous ne veut en réalité dire à la population congolaise quels sont les contenus de ces accords conclus entre le M23 et le gouvernement congolais sous le régime de Kabila. Parce que aujourd'hui, on nous demande tous ce qui est réel, une mobilisation, n'est-ce pas, générale, contre cette agression. Et sur ce patriotique. Bien évidemment. Oui. Mais l'on ne veut pas nous dire quel est le nœud du problème en réalité. Parce que lorsque l'on vous dit que le M23... À qui vous demandez le compte? À Kabila, au régime Kabila ou au régime Tshisekedi? Non, il y a ce qu'on appelle la continuité du pouvoir. Oui. D'abord, si le régime de Kabila, qui n'est plus au pouvoir, mais qui est encore sur la scène politique, honnêtement parlant, il importe que le FCC aussi, en tant que regroupement politique, puisse essayer un peu de clarifier cette question. De deux, le pouvoir en place. Et pourtant, le FCC essaye de justifier cela par ce qu'il qualifie de la diplomatie entre frères. Le FCC attribue les torts que nous avons aujourd'hui à l'est du pays par le fait que Félix Tshisekedi est allé nouer des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda. Non, ça c'est notre débat. Parce qu'au stade actuel, nous ne sommes pas au niveau de pouvoir jeter, n'est-ce pas, les jeux de ping-pong
qui a fait ça. Non, ici, il est d'abord question d'entrer dans les fonds de la matière pour la comprendre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en management marketing l'analyse SWOT. Et cette analyse voudrait d'abord évaluer les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Et donc, qu'est-ce que je vais dire par rapport à ça? Si nous voulons éradiquer ces problèmes, il faut d'abord les comprendre. C'est là que nous disons, il importe en réalité que ces acteurs clés nous disent, nous, population, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes à l'opposition et nous nous battons pour le pouvoir. Mais si l'on ne veut pas nous dire qu'est-ce qu'il y a, nous allons en 2023 risquer d'hériter des choses que nous ne comprenons pas. C'est comme ça que nous sommes en train d'appeler ici que ceux qui nous gouvernent par moment, qu'ils essayent un peu, n'est-ce pas, de partager certaines choses avec la population. Est-ce que vous allez comprendre qu'on puisse avoir un parlement qui ne soit pas capable de comprendre les contenus des accords que le régime de Kabila avait signé avec l'M23? Parce que cette transition, nous voulons la comprendre au niveau du MDVC. Les accords, c'était quoi? Que l'M23 dise aujourd'hui, nous nous battons pour qu'on mette en œuvre tout ce qu'on avait signé avec le régime de Kabila. Mais c'est quoi? Bon, que ces gens disent, nous déposons les armes. On parle de terre, oui. Nous déposons les armes. En attendant, nous restons en Ouganda et une partie au Rwanda. Tous ces temps-là qui sont en Ouganda et au Rwanda. Cette transition-là, qu'ils puissent quitter l'Ouganda, qu'ils puissent quitter le Rwanda, armés pour nous attaquer, ça s'est passé comment? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Exactement. Et ces mécanismes-là, et donc, encadrent beaucoup de choses. C'est-à-dire, le pays voisin ne peut en aucun cas appuyer des groupes armés étrangers ni locaux pour agresser un pays voisin. Et donc, je me rappelle, nous avons un certain Ntumbalwaba, quelque chose comme ça, qui est dedans. Et donc, c'est de la poudre aux yeux. On se joue de nous parce que nous ne sommes pas un État. Deuxième questionnement par rapport à ça. Est-ce que l'UDPS, qui a fait plus de 32 ans à l'opposition, oui, a-t-il oublié que l'AFDEL s'était transformé en RCD et que le RCD s'était transformé en CNDP et que le CNDP s'était transformé en M23 et que tout ça, c'est des structures préfabriquées par le Rwanda. Où voulez-vous en venir, monsieur Augustin Bichimwa? Ah oui, je vais démontrer que toutes ces structures-là, c'est préfabriqué par le Rwanda comme des maisons de Jamal et Kamere. Et donc là, nous sommes au niveau où le pouvoir qui connaissait cela, un parti politique responsable qui connaissait tout ça, il arrive et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il signe les accords miniers surtout avec le Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et donc là, vous rejoignez la thèse selon laquelle Tshisekedi n'aurait pas dû signer cette coopération ou renforcer la coopération avec le Rwanda. Mais non, c'est non-sens. C'est non-sens parce qu'un parti politique, nous sommes à l'opposition aujourd'hui. En 2023, retenez-les, nous prenons le pouvoir à plate couture. Mais comment on peut expliquer que nous, on oublie aujourd'hui que le Rwanda et l'Ouganda ont toujours des velléités hégémoniques? Est-ce que c'est utile aujourd'hui, puisque c'est ce que la communauté internationale demande? Nous avons suivi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies demander au Rwanda et à la République démocratique du Congo de privilégier les voies du dialogue et de la diplomatie. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui, à ce stade où nous sommes arrivés, où Bunagana est occupé par le mouvement considéré terroriste du M23? En temps de guerre, plusieurs solutions, en tout cas, sont sur la table. La solution diplomatique et la solution militaire. Mais de toutes ces deux solutions-là, nous, au stade actuel, ça je l'ai dit, en tant que MDVC. Tout à fait, et je l'ai dit avec larmes aux yeux. Nous ne sommes pas capables de quoi que ce soit maintenant. Nous sommes en position de faiblesse. Parce que nous avons des militaires prêts à combattre. Mais nous n'avons pas une armée prête à combattre. Et ça, c'est un problème. Et là, vous rejoignez nous n'avons pas les députés Nembalemba. Et pour gagner une guerre, nous devons nous organiser. Parce que nous ne sommes pas organisés. Et pour nous organiser, nous devons d'abord être un État. D'où il faut qu'on soit un État. Exploiter les voies diplomatiques. Il faut la voie diplomatique, pour qu'elle réussisse, on doit d'abord être un État. Et l'État, c'est quoi? L'État, c'est quoi?
Donc jusque-là, il n'y a pas d'État au Congo. Mais pas question, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. L'État n'existe pas au Congo. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'État, évidemment, mais sous force, c'est tout simplement un nom. Mais en réalité, dans les faits, il n'y a pas d'État. Nous avons un chef de l'État, nous avons des institutions qui existent et qui sont opérationnelles. J'y arrive. L'État en droit, on vous dit qu'il a 3 éléments qui le constituent. Vous avez la population, vous avez les territoires, vous avez également le pouvoir ou le gouvernement. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui nous avons un gouvernement capable évidemment de combattre? Parce que pour combattre, il faut que le gouvernement soit battu sur les idées. Non, mais tout le monde est mobilisé. Il y a même des députés qui sont prêts à donner 200 000 $. Hein, ça, c'est notre débat. Oui. Quelqu'un peut donner 200 000, mais en dehors, il fait autre chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je suis en train de dire qu'il faut que le gouvernement soit bâti sur les idées, et les idées communes. Mais lorsque vous avez des élections de 2018, où le président Mbosso, le président Bati Lukwebo battent campagne pour le programme d'Emmanuel Shadari contre le programme de Félix Tshisekedi. Ça signifie qu'au départ, en termes d'idées, ils ne sont pas d'accord avec le programme que Tshisekedi avait valorisé pendant sa campagne. Non, mais la politique est dynamique, monsieur le secrétaire général. Peut-être au Congo, mais nous, la politique que nous voulons au MDVC, avec le président national, le prof Dr Justin Modekereza, c'est une politique basée sur les idées. Donc, ce que vous choque, c'est que hier, Bahati était avec Kabila, il devient membre de l'Union sacrée. Ça ne me choque pas, ça aurait choqué la République. Ici, je suis en train de parler des idées, je ne parle pas des individus. Parce que les États... Vous estimez que Bahati, comme Mosso, ne sont pas à même de porter les idées de Félix Tshisekedi? Les idées, on ne peut pas les porter si on ne les maîtrise pas. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, un coach d'une équipe, lorsqu'il aligne les joueurs, il doit se rassurer qu'il les a formés dans un système de jeu cohérent. Lorsqu'il se rassure qu'il y a déjà un certain nombre de cohésion dans l'équipe par rapport au système de jeu. Mais si jamais, même si les joueurs, Messi par exemple, pour ceux qui aiment son équipe, s'ils ne se sont pas entraînés, un coach sérieux ne peut pas les aligner, quoi qu'ils soient meilleurs. Mais ici, nous sommes au niveau où les États meilleurs, évidemment, se battent en fonction des idées, les grandes idées alors. Mais si déjà au départ, il y a X qui ne croit pas au programme du président Félix Tshisekedi et qui bat campagne contre, et qui vers la fin revient et dit « je soutiens ». Il soutient quoi? Est-ce qu'il comprend le programme de Félix Tshisekedi? Ça, c'est la première des choses. Vous avez de notre côté les gens de Ensemble de Moïse Katumbi et ceux de Bemba et MLC qui sont avec Tshisekedi et qui sont au pouvoir et qui avaient bâti campagne pour Fayoulou et qui avaient bâti campagne contre le programme de Félix Tshisekedi. Là, vous dessinez, vous êtes en train de dessiner un monstre là. Alors, comment voulez-vous que ces gens, en réalité, vous avez également ceux qui avaient bâti campagne pour Shadari. Je vais citer le ministre de la fonction publique, Liao, qui est du PPRD. Donc, vous sentez que... Il a déjà quitté le PPRD, il a intégré l'Union sacrée. Non, l'Union sacrée, c'est quoi? Ce n'est pas un parti politique. Liao n'a jamais quitté le PPRD. Oh. Si vous avez sa démission, brandissez-la ici. Il est du PPRD, il n'a jamais quitté. PPRD est l'Union sacrée. Ah oui, mais il y a un seul PPRD, il n'y en a pas deux. Parce que pour quitter un parti vers un autre, il faut avoir démissionné et adhérer dans un autre parti. Alors, à preuve du contraire, il n'a jamais démissionné au PPRD et il n'a jamais adhéré dans un autre parti. Parlons d'abord de la guerre à l'Est. Alors, j'y arrive. Je vais arriver là-bas. Oui. Parce que je vous dis que la diplomatie, aujourd'hui, qui est patron de la diplomatie dans notre pays? Christophe Lutundula. Il est de parti Ensemble de Moïse Katumbi. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi Tshisekedi fait sa diplomatie? Les faisant mal malheureusement. Oh. C'est parce qu'il ne croit pas. Tshisekedi fait mal la diplomatie. Attendez. Tshisekedi fait mal la diplomatie? Bien évidemment. Ce n'est pas un secret. Non, mais il le fait très mal. On a parlé de la diplomatie agissante dans les bilans à mi-parcours qui est considéré largement positif pour les uns, qu'il y a cette diplomatie agissante qui fait de bénéfices au pays. Il y a la défense de certaines politiques publiques qui nous font manquer de l'appétit, nous. Oh. Ah oui, parce que, imaginez-vous qu'on vous dise que la diplomatie va très bien. Hier, vous avez signé des accords miniers avec le Rwanda. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe?
Le Rwanda vous tourne le dos, il vous agresse. Hier, vous signez avec l'Ouganda pour dire que son armée devrait venir nous aider, nous, à combattre les ADF. Puisque vous parlez du comportement du Rwanda, est-ce que vous estimez que la communauté internationale a abandonné la RDC aujourd'hui? Puisque quand on voit la médiatisation de la guerre qu'il y a en Ukraine aujourd'hui et le carnage qu'on a vécu dans l'Est de la République démocratique du Congo, et qu'aujourd'hui les masques tombent, on sait que c'est le Rwanda qui est derrière le mouvement terroriste du M23. On ne voit pas. Silence radio du côté de la communauté internationale qui se prononce il y a peu. Est-ce que vous estimez que la communauté internationale a abandonné totalement la République démocratique du Congo? Je ne vous ai pas forcé de le dire, parce qu'en le disant, vous me rejoignez dans la thèse selon laquelle la diplomatie va très mal. Parce que ceux qui vendent cette théorie-là, du fait que la démocratie, plutôt la diplomatie va très bien, ils peuvent se confondre en vous entendant, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas... Non, c'est une question, je vais avoir votre réponse, votre point de vue. Oui, la question, lorsqu'elle arrive comme ça, c'est que déjà, elle est vraiment bien assise et accompagnée par des arguments bien fondés avec la conviction certaine. Et donc, c'est pour dire qu'en réalité... Vous dites quoi? Je vous rejoins. Je vous rejoins sincèrement, je suis d'accord avec vous. Je vous ai posé la question. Ah oui, je vous rejoins dans cette question-là. Parce que la vérité est que si la diplomatie marchait aujourd'hui, avant-hier, je crois, on a encore prorogé, n'est-ce pas, notre sanction par rapport à l'embargo. Écoutez, d'un côté, on est agressé. Et tout le monde sait très bien qu'on est agressé. Mais au lieu de lever, n'est-ce pas, l'embargo contre nous, eh bien, on proroge encore une fois de certaines années. Entre-temps, certains gens se complaisent en disant que la diplomatie va très bien. Et pendant ce temps, l'Angleterre signe des accords avec le Rwanda. Ben oui. Donc ici, il faut que les gens arrêtent. C'est là que je disais que le président Tshisekedi fait seul sa diplomatie parce que ne croyant pas au patron de la diplomatie dans notre pays. Parce que dès lors que le président d'ensemble, le président Moïse Katumbi, veut postuler en 2023 et que Christophe Lutundula est ministre, n'est-ce pas, des Affaires étrangères dans notre pays. Lutundula lui-même s'était prononcé en faveur de Tshisekedi en 2023, au cas où Tshisekedi... Pensez-vous que Tshisekedi c'est un petit enfant pour que la simple déclaration lui fasse fléchir jusqu'à donner la diplomatie globale et générale à quelqu'un comme ça parce qu'il a seulement déclaré? Déjà, Tshisekedi, vous le connaissez très bien, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. Alors, qu'est-ce que vous insinuez? Vous dites que vous voulez dire que Lutundula fait un double jeu? Non, je vous montre qu'il faut avoir un État. Parce que je vous dis que pour mener une bonne diplomatie, il faut avoir un État. Et pour avoir un État, il faut avoir un pouvoir, un gouvernement assis sur les idées, et les idées communes. Mais dès lors qu'il n'y a pas cohésion en termes d'idées, il y a divergence à tout moment par rapport aux intérêts égoïstes, eh bien, vous ne pouvez pas réussir la diplomatie. C'est comme ça que je vous montre que, lorsque Tshisekedi avait dit ceci, que faire le tour du monde comme il est fait, ce n'est pas du plaisir. Il a dit, mais je ne sais pas si les gens l'avaient compris, parce qu'en réalité, ça fatigue. Mais pourquoi il le fait seul? Parce qu'il a constaté qu'il n'est pas... C'est lui qui devrait le faire, ne rassure pas. Ah oui, c'est lui qui devait le faire, c'est le patron de la diplomatie. Christophe Lutundula n'a pas rassuré Tshisekedi. Et Tshisekedi s'est dit, je le fais seul. Et en le faisant seul, il le fait mal, malheureusement. Parce que, à peine signé avec les Américains certaines choses, vous allez aussi en Russie, vous signez d'autres choses. Vous oubliez que la Russie et l'Occident, ça ne marche pas. Oh, là, alors, vous faites entrer notre pays dans une guerre ridicule qui ne comprend pas, en jouant très mal la diplomatie. Alors, pour éviter... Du coup, vous savez que les Américains estiment que c'est comment dirais-je, les Arabes, comment on appelle ça, les Émirats, tout ça, ce sont eux qui financent le terrorisme. Mais du coup, vous allez coopérer avec ces gens et vous signez des accords avec eux. Pendant ce temps, l'Amérique attend que vous puissiez lui ramener sur la scène minière dans notre pays. Mais vous ne le faites pas, ça ne vient pas parce que vous avez signé des choses qui ne sont pas faisables rapidement. Qu'est-ce que vous faites pour tout de suite là mettre de côté la Chine? C'est difficile, c'est ce que l'Amérique attend. Quelle est l'alternative crédible aujourd'hui pour ramener la paix dans l'Est du pays? La première des choses, nous devons avoir un État, le plus rapidement possible. Je vous parlais du gouvernement. Regardez un peu comment notre gouvernement se comporte. Vous créez l'état de siège.
à peine les créer, 2 mois ont suffi, même 1 mois, vous êtes venus vers les députés, vous leur avez acheté des jeeps, députés et sénateurs, plus de 30 millions de dollars. Voici le problème. Oui. Le problème, c'est que vous dites aux militaires, serrez la ceinture, battez-vous pour la République, il n'y a pas d'argent, Makila Pona Ekolo. Et pendant que vous le faites, vous allez vers les députés, vous sortez plus de 30 millions de dollars. C'est juste un moyen de transport. Je n'ai pas refusé. Oui. Je n'ai pas refusé. Je me demande s'il n'y a que eux qui ont besoin de bonnes conditions. Je me pose la question de savoir s'il y a que eux. L'augmentation de salaire pour les fonctionnaires de l'État. Ça c'était intervenu récemment. Oui. Seuls les fonctionnaires savent Oui, c'est comment. pour dire qu'il n'y a pas eu seulement des députés qui ont été bénéficiaires de certains avantages. Voilà. L'État a pensé aussi aux autres. Il ne faut pas que ceux qui nous gouvernent, qui sont en train d'apprendre, puissent prendre ce que vous dites là. Parce que c'est une mauvaise leçon. La bonne leçon, c'est quoi? Est-ce que c'est important de donner des jeeps aux députés? Oui. Mais est-ce que c'est important? J'ai dit non. C'est-à-dire que lorsque vous êtes autorité, tous les conseils que les conseillers vous amènent peuvent être importants, mais compte tenu de leur inopportunité, il ne faut pas le faire. Ce n'était pas opportun parce que les députés vous suivent, les policiers, là plutôt les policiers et les militaires, ils vous suivent de près. Ils sont en train de voir comment vous jouez avec l'argent de la République. Alors, répondant à la question, M. Augustin Bissimoa, c'est quoi l'alternative crédible aujourd'hui pour que la M23 quitte Bunagana, puisque c'est pas quand même normal. On a même aperçu les militaires, les éléments de l'armée rwandaise sur les sols congolais. Je suis convaincu que notre armée, enfin nos militaires, vont se battre et vont récupérer Bunagana. Mais vous estimez déjà que nous ne sommes pas... Non, je sais que nous avons des militaires capables à mouiller les maillots. Et le reste là, il importe maintenant qu'on ait des politiques publiques de l'État qui sont adaptées. Faut-il aussi avoir, je vous ai parlé d'un État, est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui, nous, avec le MDVC, le président national, Justin Moudekereza, a demandé à Tshisekedi d'expulser l'ambassadeur rwandais. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Mais à ma connaissance, il est encore au pays. Donc il faut commencer par là. Est-ce que l'on peut nous dire aujourd'hui pourquoi Tshisekedi ne le fait pas? Nous avons exigé qu'il puisse rompre. Il a été convoqué pour lui dire quand même du mécontentement de la RDC. C'est ça la faiblesse de l'État, je vous dis. Parce que ça méritait. Est-ce que c'est parce qu'au fait, on dit souvent qu'au grand mot, grand remède. Oui. Alors, si le président Tshisekedi estime que ça pouvait se limiter à ce niveau, nous regrettons. Parce que les Rwandais ne badinent pas. Les Rwandais ne badinent pas lorsqu'il s'agit de l'intégrité du territoire. On peut envahir même une partie de notre... Vous vous rendez compte? Mais nous, on badine. On appelle l'ambassadeur. Enfin, on lui dit, voilà, des approbations, nous ne sommes pas d'accord. Et ça se limite là. Mais on doit arrêter. La réciprocité dans les relations, n'est-ce pas, entre États, c'est vraiment très important. Mais lorsque vous n'êtes pas en mesure, c'est que vous doutez de votre capacité, n'est-ce pas, à pouvoir mettre en déroute les autres. C'est comme ça qu'on pose la question. Comment expliquer que jusqu'aujourd'hui, pendant que les Rwandais nous agressent, parce qu'écoutez, notre gouvernement avait qualifié M23 du mouvement terroriste. Nous avons applaudi. Nous avons aimé cette fois-ci. Il n'y a pas eu beaucoup de ténors qui se sont prononcés. Mais nous avons fait des manifestations par rapport à ça pour appuyer le régime pour avoir pris cette décision-là. Mais nous sommes dit, républicaine. Oui, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas, mais nous posons la question de savoir comment expliquer que un mouvement jugé terroriste, déjà on a retracé qu'il est appuyé par les Rwandais. Mais entre-temps, les accords miniers qu'on a conclus continuent à exister. Qui est-ce qui comprendra qu'un État comme le nôtre ne soit pas capable aujourd'hui de rompre avec les Rwandais par rapport à cette coopération diplomatique et économique? Qui comprendra cela? Eh bien, on nous dit, population, soutenez. Nous allons soutenir, bien sûr. Mais notre question, c'est quoi? Qu'est-ce que l'M23 revendique? Deux, pourquoi l'on ne veut pas expulser l'ambassadeur en dépit de tout ce que la population a demandé? 3, pourquoi on ne veut pas rompre avec les accords miniers? Quel peut être aujourd'hui le discours de l'opposition républicaine que vous êtes, aujourd'hui à l'intention de la population, juste pour motiver nos éléments de FARDC qui sont au front?
Ah oui, c'est ce que nous avons demandé. Parce que nous avons dit, nous étions les premiers à demander à ce que le gouvernement puisse organiser une marche nationale dans toutes les provinces. Parce que c'est le gouvernement a cette capacité-là, mobilisatrice, parce que dans chaque province, il y a des autorités qui gouvernent. Alors, si le gouvernement pouvait ne fût-ce que prendre ses pas, ça pouvait être un signal fort pour montrer réellement notre désapprobation. On constate... Mais maintenant, pourquoi il ne le fait pas? Oui. Parce que nous avons demandé que le gouvernement congolais le fasse. Eh bien, le gouvernement burundais l'a fait à notre place. Le gouvernement burundais a organisé la semaine passée. Il y a eu quand même des marches par-ci, par-là, ici à Kinshasa et ailleurs. Oui, mais c'est des marches spontanées, des petites structures. Mais la marche qu'il fallait devrait être nationale. C'est-à-dire, ce jour-là, il y a l'État qui décrète une telle marche. Il y a un ministre, par exemple, parce que malheureusement, on n'en a pas, parce que Burundi, c'est lui qui a organisé ça, c'est le ministre de l'Éducation à la citoyenneté. C'est lui qui a convoqué cette marche nationale. Les députés, tous étaient mobilisés. Et cette marche, c'était pour protester contre le Rwanda qui nous agresse. Beaucoup de temps qui est-ce qui comprend, oui. qui est-ce qui comprend que le Burundi ait écouté l'appel du professeur Mudekereza, marcher contre le Rwanda, mais notre gouvernement refuse d'organiser des marches contre cela. Il refuse d'expulser l'ambassadeur rwandais. Il refuse de rompre les accords miniers avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, dites-nous aujourd'hui, clarifiez-nous, c'est la deuxième question de notre émission ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous quittiez, vous lâchiez le bloc patriotique de Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, qui a aussi, j'apprends qu'il a aussi quitté, qu'il a claqué la porte du bloc patriotique. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'abord, nous avons cru à ce combat au niveau du MDVC. Le combat global était celui de pouvoir obtenir les élections crédibles, et cela dans les délais constitutionnels. C'était ça le débat. Nous avons évolué ensemble et pendant qu'on était là, on s'est rendu compte que ça prenait une autre tournure. La tournure, c'était quoi? Il y a des gens qui demandaient le dialogue. Et nous, au niveau du MDVC, nous ne sommes pas partisans du dialogue. Nous ne demandons pas le dialogue, nous sommes pour les élections dans les délais constitutionnels. Et là, nous avons dit, ça ne nous engage pas, nous. Deux, on s'est rendu compte qu'au sein du bloc patriotique, Milapro KLCC, vous y avez en réalité les gens qui eux-mêmes avaient compromis les élections de 2018. Parce que nous demandons la tenue de bonnes élections. Mais quand est-ce qu'on parle de bonnes élections? Et c'est maintenant que vous découvrez qu'ils avaient compromis les élections? Non, non, écoutez... Vous êtes allé en mariage avec eux? Ah oui. Tout en le sachant. Tout à fait. Et à l'interne, nous avons demandé d'abord qu'ils puissent présenter des excuses publiques. Ils ne l'ont pas fait. Et comme ils ne l'ont pas fait, nous avons dit, écoutez, vous fragilisez notre combat. Parce que nous ne saurons pas demander les bonnes élections au régime Tshisekedi, parce que lui-même connaît très bien que ces élections de 2018 étaient très mal organisées, et il connaît très bien qui est-ce qui était artisan de ces mauvaises élections. Alors, si les artisans des mauvaises élections sont en face du régime en place pour revendiquer les bonnes élections, nous partons perdants. Parce que déjà, le régime va dire, non mais je connais ces gens-là qui me revendiquent, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire ces gens-là? Et c'est quoi la nouvelle identité aujourd'hui? Il y a aussi Ensemble de Katumbi, qui, tout en étant à l'union sacrée, ils sont encore à l'opposition. Nous leur avons demandé aussi de clarifier leur position. Parce qu'on ne peut pas être au régime en train de gouverner, on a des ministres, et revendiquer à l'opposition. Nous avons dit, clarifie. Ils n'ont pas réussi à clarifier. Il y avait aussi une autre revendication de la paix à l'Est. Nous avons dit, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour parler de la paix à l'Est, parce que, quoi que nous soyons de l'opposition, Tshisekedi, au moins nous connaissons, même s'il dirige mal, mais nous connaissons qu'il a hérité certaines questions, notamment celle de l'Est, par rapport à l'insécurité là-bas. Et donc nous avons dit, il y a quand même des gens qui ne sont pas qualifiés, et c'est comme ça qu'on a quitté, et en quittant, nous avons créé le bloc patriotique crédible du peuple. Bloc patriotique nous avons, crédible du peuple. Bien évidemment. Et vous avez laissé le bloc patriotique original avec Fayoulou. Avec Fayoulou, avec Kabila, avec Katumbi et Milapro KLCC. Mais nous avons, d'ailleurs nous saluons ici le nouvel élan, qui a aussi compris, de Muzito qui a compris qu'il était en train de patauger, et il a quitté ce fameux bloc aussi,
Et donc voilà pourquoi nous disons, en réalité, ces blocs-là, c'est des gens qui vendent les vents et qui, lorsque nous marchons, ils vendent nos activités au président Tshisekedi. Voici ce que je suis capable de faire. Et du coup, ils ont des avantages. Et ces avantages-là, nous disons, nous ne sommes pas venus donner des béquilles aux gens. Très intéressant, monsieur le secrétaire général du M2VC, Augustin Bissimois, mais l'État nous fait défaut. Et en définitive, d'une manière ramassée, si vous étiez demandé de conclure cette émission. D'abord, nous voulons ici demander à ce que la population congolaise reste calme et qu'elle comprenne évidemment que le Rwanda jamais ne réussira pas ses velléités hégémoniques parce que ça a commencé depuis des siècles et il n'avait jamais réussi. Et que le Rwanda le sache, il est en train de perdre à plate couture parce que la population est debout. Ici, je demande aussi au gouvernement congolais de travailler de manière à ce que la population ait confiance. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont le gouvernement fonctionne est en train de vouloir faire en sorte que la population doute de ses capacités, évidemment, à nous ramener la paix parce que tous laissent croire qu'il y a une certaine complicité qui ne dit pas son nom. Voilà un peu ce que nous demandons par rapport à ça. Merci. Et là, il faut éclairer les accords qui avaient été signés avec l'M23. Il faut que nous sachions, nous, populations, il faut qu'on nous dise quels sont les contenus des accords miniers signés entre Tshisekedi et Kagame. Et tout ça, ça mettra la population en confiance. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur le secrétaire général du parti Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Chaque fois que nous aurons besoin de vous, vous répondrez à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis pendant 30 minutes, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui nous a servi d'arriver chez vous. Merci à Chabani Record, le patron de cette chaîne. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. Vous regardez Congo Web Télévision.